On est d'abord indigné par ces actes qui ont fait très mal. Vous savez, lorsque vous perdez un enfant, ça peut encore aller lorsque l'enfant a été très malade et vous vous êtes dit, bon, l'enfant a beaucoup souffert, il peut aller se reposer, plutôt que d'apprendre, comme tout le monde, peut-être à la télé, alors que vous ne vous y attendez pas, d'apprendre que votre enfant est mort parce qu'il a été poignardé ou il a été assassiné, ça fait très mal. D'abord, en tant que parent, ça fait mal, et en tant que coordonnatrice du réseau de journalistes amis de l'enfant, notre mission nous avons pour mission plutôt de défendre les droits des enfants, ça nous touche au plus haut point. Et les conseils que nous avons à donner aux autorités, d'abord pour les cas de cet enfant qui a été poignardé par son camarade de classe, nous conseillons que le ministre des tutelles, et ici nous parlons du ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfant, fasse passer une circulaire interdisant les ports des objets tranchants dans les écoles. Hein, il n'y a pas que les couteaux, il y a la fourchette, il y a le rasoir, il y a tout ce qui peut causer quelque chose de mauvais contre l'autre, que ce soit vraiment interdit dans les sites, sur les sites écoliers, sur les sites universitaires. De deux, nous conseillerons que, au niveau de chaque école, que les autorités, les responsables des écoles mettent un dispositif sécuritaire. C'est-à-dire, si on peut commencer à fouiller, à contrôler les sacs des enfants. Je sais que c'est un travail un peu énorme que nous demandons. C'est pour sécuriser nos enfants. S'ils peuvent faire le contrôle de chaque sac chaque matin, avant que les enfants n'entrent à l'école, et aussi appeler les parents, je sais que dans chaque école, il y a les responsables ont acquis une habitude d'organiser les réunions avec les comités des parents, que ce comité des parents soit vraiment sévère dans ce sens, que les parents veillent aussi à ce que leurs enfants n'amènent pas n'importe quoi à l'école. Il y a certains parents qui peuvent laisser leurs enfants aller à l'école sans pour autant se rassurer de ce qu'il y a dans le sac. C'est aussi ça. Et aussi faire part aux responsables des écoles du comportement de nos enfants. Il y a des enfants qui sont impulsifs, il y a des enfants qui n'aiment pas qu'on puisse les taquiner, ils sont prêts à faire tout. Si ces enfants sont déjà, sur leur attitude, leurs comportements sont déjà informés au niveau des écoles, on pourra faire un suivi pour voir que pour tel enfant, il faut lui éviter ce genre de blagues qui peuvent aboutir à des actes comme nous l'avons décrié. En tout cas, c'est mieux que d'abord nous les parents au niveau de la famille, que nous puissions veiller sur le comportement de nos enfants, veiller sur ce que les enfants doivent amener à l'école. Il y a certains enfants qui mettent, je ne suis pas sûre que cet enfant qui a poignardé ses deux camarades avait montré à ses parents qu'il avait un couteau dans le sac. Je ne pense pas. Donc, les responsabilités sont partagées, aussi bien au niveau des familles qu'au niveau des sites scolaires où les responsables et les parents doivent vraiment être vigilants pour que ce genre d'actes ne se répètent pas. Au-delà de toutes ces dispositions qui doivent être prises au niveau des autorités à différents niveaux, quel est le message particulier que vous adresser tant aux parents, aux écoliers, qu'aux différentes personnalités qui peuvent passer un temps à travers les sites scolaires pour une raison comme pour une autre? D'abord, nous compatissons, comme je le dis, nous compatissons au nom, je ne le dis pas au nom de moi-même, au nom de tous les réseaux des journalistes amis de l'enfant dont je suis la coordonnatrice. Nous compatissons à ce qui est arrivé et nous demandons à tous les enfants d'être calmes parce que je suis sûre que tous les enfants qui ont vécu la scène sont dans les traumatismes. Donc, on va leur demander, c'est vrai que ça va passer pour un temps, mais c'est aussi mieux qu'on mette sur place dans toutes les écoles. Il n'y a pas que cette école qui a connu ces drames, mais dans toutes les autres écoles, qu'on mette en place un psychologue pour suivre de près lorsqu'il y a un événement pareil qui survient, comment ramener ces enfants à aimer encore les études, à accepter encore ces lieux là où ils ont l'habitude d'étudier, parce que c'est sur les lieux d'école que ces drames a été produit. Et puis, que tous les parents qui compatissent
puisse aussi se mettre à la place de cette maman et de ce papa qui a perdu son enfant. L'enfant était parti à l'école, pas pour revenir à la maison cadavre. Donc, ces parents ont besoin aussi d'un réconfort de notre part. Nous aussi, en tant que réseau des journalistes amis de l'enfant, nous compatissons au malheur qui a frappé cette famille, mais aussi la famille de l'Est du pays où 2 enfants, je crois, ont trouvé la mort suite à un coup de fil ou bien à un combat, entre les disputes entre les 3 Wazalendo, et puis ce sont ces enfants qui ont pâti. En tout cas, nous compatissons et vraiment c'est important que les gouvernements et les autorités politiques mettent des dispositifs de sécurité dans toutes les écoles pour éviter ce genre de choses et interdire le port de tous ces objets tranchants qui peuvent toujours créer des blessures graves. On peut perdre un membre un organe de son corps. Les enfants, lorsqu'ils ils se battent, ils se contrôlent pas. Alors c'est mieux que ces genres de choses soient vraiment contrôlées au niveau aussi bien au niveau des autorités qu'au niveau aux autorités des écoles, au niveau des autorités des écoles qu'au niveau des autorités du pays. Et puis, je voudrais aussi signaler que nous, en tant que réseau de journalistes amis de l'enfant, selon la loi, il semble qu'un enfant qui a commis ce genre de meurtre ne peut pas être incarcéré parce qu'il a moins de 14 ans. Alors, c'est déjà compliqué. Donc, c'est vrai que ça va faire mal à la famille des victimes d'apprendre que l'enfant ne sera jamais incarcéré, mais que cet enfant soit aussi suivi. C'est un sujet étranger, on ne refuse pas notre pays, c'est un pays hospitalier, mais qu'on suive un peu de près qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'enfant n'avait pas un problème, un antécédent au niveau de la famille? Est-ce que cet enfant n'est pas blessé? Est-ce que blessé intérieurement? Est-ce qu'il n'a pas connu des traumatismes aussi au niveau de sa famille et voudrait les répercuter sur ses camarades? C'est aussi ça un problème. Donc, il faudrait vraiment faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui a motivé cet enfant à faire cet acte. Et nous avons même appris que l'enfant a voyagé. Je ne sais pas s'il est déjà à Kinshasa. Il est à Kinshasa ou bien il est rentré dans son pays. Ça aussi, ça fait mal. Il faut vraiment qu'il y ait des dispositifs, des textes qui interdisent un peu, qui condamnent ces genres d'actes, même si cet enfant a moins de 14 ans. Mais c'est quand même un meurtre. C'est donc une affaire à suivre, Madame Pardon. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Sous la Picture TV.